Bonjour à tous, c'est Ricardo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, les gars. Aujourd'hui, c'est Ricardo le rasé. Voilà, les gars. Il est rasé. Il est rasé de beaucoup d'endroits, Ricardo. El Brigado, il s'est rasé la barbe. Donc, il n'a plus de barbe. Donc, El Brigado, il a plus de barbe. Et il n'y a pas ça. Vous inquiétez pas, c'est rien du tout. Euh, on va se cacher avec ça, c'est bon. Voilà. C'est bon. Bon. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le FC Porto, les gars. Alors, pas l'avant-match du match amical qui va commencer dans 10 minutes, parce que vous savez que je suis quelqu'un qui prévoit tout à l'avance, hein, vous le savez très bien. Que je suis quelqu'un de très organisé. Comme vous pouvez le constater, je suis vraiment quelqu'un de très organisé. Donc, bien évidemment, je n'ai pas trouvé autre moment pour faire cette vidéo que maintenant. Hein, alors que le match va commencer dans 10 minutes et je suis même pas sûr de pouvoir le regarder, en plus de ça. Voilà. Alors, vu que c'est un match amical, j'ai mis une chaîne que j'ai sur la télé où ça pourrait donner. En tout cas, je sais que les deux derniers matchs amicaux contre Lille et la Roma, ça donne sur cette chaîne-là. Contre les deux premiers, j'en sais rien. Bon, dans ce cas-là, j'irai peut-être au streaming, je sais pas s'il y a du coup, mais on verra. Bon, aujourd'hui, on va parler de trois joueurs anciens du FC Porto qui, aujourd'hui, je dis pas qu'on les connaît pas, mais qui sont, comment dire, dans des clubs qu'on connaît pas, qu'on suit pas, et qui, bah, en fait, ils ont disparu de la circulation, hein, clairement. On va pas se mentir. Eh oui, oui, bah oui, les gars, bah oui. On va en parler, on va aller de pire en pire dans chaque joueur. Alors, il y en a un, ça va encore, il n'a pas disparu directement, mais on va dire que sa descente, elle s'est fait progressivement, même s'il a quand même continué à performer. Sa descente s'est fait progressivement. En vrai, il garde quand même des performances. C'est juste que il est parti dans des clubs où on l'attendait pas forcément et des clubs qu'on suit pas du tout. Donc on le suit pas du tout quoi ce joueur. Et du coup bah il a un peu gâché sa carrière lui tout seul. Et on a également le deuxième joueur. Alors lui directement parti dans un club plus petit qu'on suit pas. Et puis le troisième bah en fait il avait signé dans un grand club. Sauf que ils l'ont plus voulu de lui et ils l'ont vendu en Chine. Et après, bah, lui, par contre, c'est le pire. Ah, lui, c'est le pire, par contre. Il a vraiment pas eu de chance. Bon, alors que les deux premiers, encore, ils performent dans leur club. Encore, les deux premiers, ça va. Bon, du coup, c'est pas forcément ceux qui ont gâché leur carrière. C'est plus ceux qui ont fait des choix bizarres. Ceux qui ont vraiment fait des choix vraiment très bizarres, très chelous. Donc d'abord, je vais vous parler de Hulk, les gars. Hulk, alors pour ceux qui s'en rappellent pas, c'est un joueur qui a joué au FC Porto entre 2008 et 2012. Il a fait 4 saisons avec le FC Porto. Bon, la meilleure saison, clairement, je pense que c'est sa troisième, ou la dernière, comme vous voulez. La troisième parce que il gagne l'Europa League, la Liga, enfin le championnat assez facilement, et la Coupe du Portugal, très facile en finale contre Guimarães 6-2. Et d'ailleurs, il a performé dans ce match. Voilà, Hulk qui a été quand même très important au FC Porto. Il a mis beaucoup de buts au FC Porto. Il a mis, je crois, il a disputé à peu près 170, 180 matchs pour à peu près 80 buts. J'ai pas les stats sous les yeux. Je crois que c'est 78, 79 buts, il me semble, avec le FC Porto. Bon, ça a quand même régressé à chaque fois qu'il a été dans un club. Ça a été un but de moins à chaque fois. Voilà. Donc on voit quand même qu'il a quand même continué à performer dans ses deux autres clubs. Bon, pas dans son nouveau club maintenant qu'il a signé depuis 6 mois. Il n'a pas fait grand chose encore. Euh, mais voilà. Donc du coup, en 2012, normalement, avec les grosses saisons et sa révélation au FC Porto, il aurait dû signer dans un grand club. Il aurait dû signer dans un grand club. Et non, il a signé au Zénith Saint-Pétersbourg en 2012 pour, je crois, une somme, hein, une bonne somme quand même, hein, une belle somme. Je ne sais plus combien précisément, mais il a signé au Zénith. Mais c'est assez surprenant quand même. Assez surprenant. Bon, il n'y a aucun problème, il a continué à performer, à éclater le cul à tout le monde au championnat russe. Mais le problème, c'est qu'en Europe, bah, son club ne fait rien forcément. Donc, je crois, à part des huitièmes de finale, le Zénith, il faut rien du tout en Ligue des Champions, ni en Coupe d'Europe tout court en fait. Donc c'est un peu compliqué pour Hulk de briller. Et c'est ça qui a un petit peu commencé à gâcher sa carrière. Même s'il est allé à la Coupe du Monde 2014 avec le Brésil,
D'ailleurs, il s'est pris une humiliation 7-1. Je sais encore plus tard que ça continue. Il est resté 4 ans au Zénith jusqu'en 2016. Et là, en 2016, il signe au Shanghai SIPG, SIPG. Voilà. Et là, bah, il performe toujours. Mais en fait, on ne suit pas ce club. Personne ne suit le championnat chinois, à part peut-être les Chinois. Mais voilà, au bout d'un moment, personne ne suit ce championnat. Donc forcément, Hulk, on ne peut pas le voir briller. Et il joue plus des compétitions importantes. Voilà, la Coupe d'Asie, frère. Ah, voilà quoi. Au bout d'un moment, c'est pas la Coupe d'Europe quoi. Donc, du coup, c'est très difficile pour lui de briller. Et cette année, il est parti à l'Atlético Mineiro. Effectivement, j'avais raison, les gars. Il est parti à l'Atlético Mineiro. Et je sais pas, j'ai pas vu ses stats. Mais il a pas fait grand chose, il me semble, encore. En même temps, il a pas tant joué que ça encore. Il a pas. Tu vois, il a à peine commencé à jouer avec son club. Il faut quand même. Voilà. Il faut quand même commencer. Ensuite, les gars, on va parler d'un autre joueur. Ah, il était très fort au FC Porto, moins que Hulk quand même, mais il était quand même très fort. C'est Yacine Brahimi, les gars. Et oui, le deuxième joueur, c'est Yacine Brahimi. Alors, il n'a pas gâché sa carrière, lui. Mais le problème, c'est que lui, il est directement parti dans un plus petit club, c'est Al Rayyan. Alors, sachez-le, Brahimi, il est arrivé en 2014 de Grenade, en Espagne. Il avait fait une belle saison avec Grenade. Il est arrivé en 2014 au FC Porto. Il s'est assez vite installé en place du titulaire au FC Porto, assez rapidement. Les premières saisons, ça allait. Par contre, le problème, et peut-être, je peux comprendre pourquoi il a une certaine descente, c'est que plus le temps passait, moins il était titulaire, parce que tu avais quand même pas mal de joueurs qui prétendaient à sa place, qui prétendaient être titulaire à sa place. Euh, on avait des Hernani, des Corona, tout ça, donc c'était quand même compliqué. Otavio aussi, donc c'était quand même difficile pour Brahimi de briller. Otavio qui lui s'était révélé, donc forcément c'était un peu difficile. Bon, la dernière saison, il n'était pas titulaire, il me semble, la dernière saison, Brahimi. Mais sinon, les autres, oui. Et il a performé, notamment un but de malade qu'il a mis contre. Un beau but qu'il a mis contre Leicester City, le 5-0 en 2016. C'était un beau but, une matchère, frère, incroyable. Ce qu'il a mis, Brahimi. Brahimi qui a performé au FC Porto, il est resté 5 ans au FC Porto jusqu'en 2019 et il est parti à Al Rayyan. D'ailleurs le club hein, de Laurent Blanc bien sûr, voilà, entraîneur pour ceux qui connaissent, et bah Brahimi est là-bas, au Qatar. Voilà. Et il performe, hein. Il a joué à peu près une quarantaine de matchs pour une vingtaine de buts. C'est propre, c'est propre, c'est propre. Hein. C'est propre réellement. Réellement c'est propre, clairement. Pour Brahimi. Ensuite, on va parler du dernier joueur. Le dernier joueur, les gars, c'est Jackson Martinez. Jackson Martinez, il arrive en 2012 au FC Porto de Chiapas au Mexique. Il avait d'abord joué à l'Independiente Medellín. Il avait performé. Et ensuite, il a joué à Chiapas. Et il arrive au FC Porto en 2012 jusqu'en 2015. Il a joué 3 saisons. La dernière, c'était la meilleure. Voilà, sa dernière saison. Notamment parce qu'il va en quart de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Il marque un but contre le Bayern au match aller, 3-1, victoire 3-1 du FC Porto. Oui, on a gagné contre le Bayern, les gars, en 2015, faut pas l'oublier. Il a brillé. Bon, c'est surtout Quaresma qui avait brillé ce jour-là, avec un doublé en 15 minutes. Il avait quand même bien brillé, Quaresma, ce jour-là. Mais Jackson Martinez avait mis son but aussi en seconde mi-temps. Et en 2015, il part à l'Atlético Madrid. Donc il a signé dans un grand club. Hein. Club qui, cette saison-là, va en finale de Ligue des Champions. Sauf que Jackson Martinez rencontre beaucoup de problèmes à Atlético Madrid. Il joue pas énormément. Mais il performe pas surtout. Et l'Atlético Madrid s'en débarrasse rapidement. Et de la pire des manières parce qu'il va partir en Chine à Guangzhou. Voilà, Guangzhou, je sais plus quoi. Jusqu'en 2019, il me semble. 2018. Ouais, 2018, il me semble. Et ensuite, il est transféré à Portimonense. Oui, au Portugal. Il a été revenu au Portugal. Et il a été définitivement acheté en 2020, je crois. En 2019, je sais plus. En tout cas, une belle descente pour Jackson Martinez. Voilà, qui joue même pas en plus. Hein, avec Portimonense, les gars, c'est.
Voilà, Jackson Martinez, je pense que c'est la pire descente aux enfers entre les trois. Clairement, bah ouais, Jackson Martinez qui s'est fait à peu près gâcher sa carrière par Atlético Madrid. On est d'accord, les gars, l'Atlético Madrid ne l'a pas respecté. Ils ont clairement gâché sa carrière. Il n'y a rien à dire. L'Atlético Madrid ont été des vrais enculés cette fois. Et je pèse pas mes mots parce que Jackson Martinez c'est un bête de joueur, vraiment. Il était très bon. Là, clairement, il vaut plus rien maintenant. Il vaut plus rien, Jackson Martinez. Voilà, tout simplement, hein. Je crois que je suis pas sûr qu'il joue encore au foot, hein. Les gars, je vais aller voir. Je sais pas s'il est toujours avec il est toujours avec Portimonense. Je sais pas s'il a arrêté sa carrière. Mais les gars, c'est possible, hein, c'est possible. Bon, les gars, je vous laisse. Salut!